Ça y est, le moment que vous attendez tous est arrivé. On va vous parler des voitures de sport, des voitures de luxe, bref, du rêve. Et ici, croyez-moi, à Genève, on est au bon endroit. La rumeur planait depuis quelques jours, eh bien, la voilà, la fameuse Bugatti, la voiture noire. C'est un modèle unique au monde sur base de Chiron. Son prix, 16 700 000 €, ce qui en fait bien sûr le véhicule neuf le plus cher de l'histoire. Et si elle s'appelle la voiture noire, ce n'est pas un hasard. La star de Genève s'inspire de la Bugatti Atlantique construite dans les années 30. Jean Bugatti, créateur de cette perfection automobile, aimait tant son œuvre qu'il garda à l'époque la quatrième et dernière produite. Il la surnomma la voiture noire. Partie de Molsheim vers Bordeaux pour fuir l'invasion allemande au début de la guerre, elle disparut durant le voyage et ne fut jamais retrouvée. Les trois restantes font partie aujourd'hui des voitures les plus rares et les plus chères du monde. Alors regardez, toutes ces petites ouvertures sur le capot et à l'arrière, ça c'est directement inspiré de l'Atlantique. Cette grande arête là qui court le long de la voiture, ça aussi c'est un clin d'œil à la grand-mère de la voiture noire. Et puis une autre caractéristique de l'Atlantique, ce sont ces 6 sorties d'échappement. En dessous, on a bien sûr le W16 qui développe 1500 chevaux, quand le passé inspire le présent. C'est beau, hein? Nous sommes l'unique marque de luxe hypersport français de voitures et on doit parler de ça. Merci beaucoup Stéphane Winkelmann, elle est splendide et puis vive la France quand même. Hein. Ah oui. Alors si en termes de tarifs, la voiture noire écrase clairement la concurrence, pour ce qui est des performances, mais où s'arrêteront-ils? La norme maintenant chez les hypercars, c'est au moins 1000 chevaux et on pourrait très prochainement dépasser la barre des 500 km/h. Et c'est surtout un petit constructeur suédois qui fait beaucoup parler de lui. Le sport, le luxe, le rêve au Salon de Genève, c'est maintenant. Voici la Jesko, dernière créature du constructeur suédois Koenigsegg, spécialisé dans l'empilement de chevaux dans un moteur. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Alors regardez un peu la taille de l'aileron à l'arrière. Là, il y a quand même bataille avec la McLaren Senna. 1260 chevaux et même 1600 chevaux si on passe cette voiture au bioéthanol qui, je vous le rappelle, est censé être un carburant plus écolo. Mais c'est la vitesse qui est impressionnante. On parle de 485 km/h et même de passer la barre des 500 km/h. Alors bien évidemment, ça pose pas mal de questions, notamment au niveau des pneumatiques, de la résistance des pneumatiques. Mais chez Koenigsegg, on dit que tout est possible. 150 exemplaires seront produits pour un prix de 2 millions € l'unité. Alors forcément, ça donne des idées aux grands constructeurs qui se lancent eux aussi dans l'hypercar. Ou plutôt s'y remettent, comme McLaren, déjà géniteur de la merveilleuse F1 dans les années 90, venu à Genève avec son étude aérodynamique qui met moins de 13 secondes pour atteindre les 300 km/h. Et encore, c'est pas son max. Elle fait 1070 chevaux grâce à son V8 hérité de la Senna et grâce à un système de moteur électrique absolument révolutionnaire. Elle fait le poids d'une Renault Mégane et elle dépasse largement les 400 km/h. Voici la McLaren Speedtail. Alors nous, il y a 2 détails qu'on a beaucoup aimés sur cette voiture. D'abord, c'est la position de conduite qui est centrale entre les 2 sièges passagers. Ça, c'est un hommage à la McLaren F1. Et puis, regardez un peu cette forme aérodynamique comme ça, en goutte d'eau. On dirait presque qu'elle est inspirée une nouvelle fois des ingénieurs et des aérodynamiciens français entre 2 guerres. On pense évidemment, encore une fois, à Bugatti. C'est une voiture très longue, 5,13 m. Et c'est une voiture très chère, 2 400 000 €. Les 106 exemplaires sont bien évidemment tous vendus. Mais c'est un autre constructeur anglais qui pourrait bien prochainement et définitivement régner sur le monde des sportives. Bon, on va vous expliquer ce qui se passe chez Aston Martin. Voici tout d'abord la Valkyrie, l'hypercar que le constructeur anglais continue un petit peu de peaufiner. Mais voici la version finale. Alors moi, j'adore cette voiture. C'est une motorisation hybride avec un V12 thermique atmosphérique de 1000 chevaux qui prend jusqu'à 11 000 tours. C'est phénoménal. Et regardez un petit peu cet intérieur. Il n'y a pas de siège pour le conducteur. C'est moulé directement dans le carbone avec un petit coussin quand même.
C'est quasiment une voiture de course. Elle est vraiment splendide. Moi, encore une fois, j'adore cette voiture. Donc ça, on est en haut de l'échelle chez Aston Martin. Alors elle, c'est la Valkyrie, mais il y a aussi ça. Elle, c'est la 003, c'est la petite sœur de la Valkyrie dont elle partage certaines choses. On le voit notamment avec cet avant un petit peu en queue de canard comme ça. Et puis regardez ces sièges qui sont une nouvelle fois directement moulés dans la coque en carbone. À l'intérieur, c'est un univers très course évidemment avec cette instrumentation très simple et puis ce petit volant là qui est juste splendide. La motorisation justement, eh bien c'est un V6 hybride en position centrale arrière directement issu de la F1 Red Bull que vous voyez là-bas. Alors on ne connaît pas encore véritablement la date de sortie. On sait que c'est une voiture qui sera limitée à 500 exemplaires. Ça là, ça va faire mal. Mais attention, c'est pas fini car chez Aston Martin, jamais 203. Voici à quoi vont ressembler les futurs Vanquish chez Aston Martin. Alors fini la GT avec le moteur placé à l'avant. Ici, c'est une super sportive avec une architecture comme sur la 003 en position centrale arrière. Alors c'est encore un concept car, mais nul doute que la version de série devrait arriver très rapidement. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est encore plus beau derrière. On vous l'a dit, ça bouge chez Aston Martin. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ouh. Du coup, chez Ferrari, on a décidé de rapidement lancer la remplaçante de la 488 GTB, histoire de calmer les ardeurs de ces Anglais bien turbulents. Voici la F8 Tributo. Alors tributo en italien, ça veut dire hommage, hommage à ce fameux V8 qui a fait l'histoire de la marque italienne. Ce V8 en particulier est issu de la fameuse Pista. Et puis regardez ce capot moteur en Lexan qui rend hommage à la F40. C'est double feu qui évoque la 308 GTB. Et puis venez voir, à l'avant, on retrouve cette fameuse entrée d'air de la Pista, la S-Duct, qui offre 15% d'appui en plus à cette fameuse F8. À l'intérieur, on retrouve absolument tout l'univers Ferrari avec le manettino ici pour choisir sa position de conduite. Derrière le volant, on a 2 écrans digitaux, mais le contour reste analogique. Tradition oblige, une nouvelle fois. Ferrari fait de plus en plus référence à ses modèles passés et ça, c'est très bien. Cette Tributo porte-t-elle aussi son nom en hommage à ce qui sera le dernier V8 sans hybridation de Ferrari? Le doute plane, alors profitons-en. Chez Lamborghini, on reste en mode atmosphérique. Toujours pas de turbo, toujours pas d'hybridation sur la petite Huracan Evo en verte et sur la grosse Aventador SVJ qui passe. Et la nouveauté est là, toutes les deux en mode cabriolet. Mention spéciale à la couleur or de l'Aventador. On découvre également l'AMG GTR chez Mercedes. Elle prend seulement une dizaine de kilos dans l'opération et garde toujours son V8 biturbo de 585 chevaux. En collection été, également pour la nouvelle 911 qui perd son toit, miam miam miam. Mais c'est une cousine anglo-américaine de la légendaire allemande qui a retenu toute notre attention. Et puis enfin, il y a notre coup de cœur à Automoto. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est la Porsche 911 réimaginée, réinterprétée par le préparateur californien Singer. Vous savez, on aime tout particulièrement ces voitures à Automoto. C'est la version DLS, moins d'une tonne, 500 chevaux dans un flat 6 préparé par Williams, s'il vous plaît. C'est juste parfait.